Bonjour à tous. Pour la deuxième année consécutive, crise sanitaire oblige, nous ne pouvons pas nous retrouver pour des vœux en présentiel à la salle polyvalente. Nous avons donc décidé de vous faire cette petite vidéo pour vous souhaiter d'abord une très bonne année 2022, tous nos vœux de santé, de bonheur, de réussite, et puis aussi vous présenter un petit peu les projets qui vont animer la vie municipale dans les prochains mois. Notre politique, vous la connaissez depuis 2014. Notre situation géographique fait que nous sommes à un carrefour entre trois régions, entre trois agglomérations, et que nous voulons cesser de subir cette situation géographique pour en faire une force. Cela suppose trois choses. D'abord, mener des projets d'investissement de grande ampleur. Ensuite, développer des services publics de qualité. Enfin, gérer à l'euro près pour ne pas pénaliser le contribuable gisorcien. La situation que nous traversons est inédite et bouleverse notre quotidien. Durant cette période, les commerçants et artisans se sont aussi exposés à la fois sur le plan sanitaire, mais aussi et bien sûr sur le plan économique. Avec Alexandra Saer et l'équipe municipale, nous tenons à vous affirmer tout notre soutien et notre solidarité. Nous restons pleinement mobilisés afin de rendre notre ville toujours plus attractive. Nous allons lancer dès cette année l'étude de requalification du centre-ville avec l'objectif d'améliorer l'attractivité de notre ville et ainsi rendre le commerce local plus vertueux, durable, simple et proche de chacun. En 2021, il y a eu de belles réalisations pour valoriser notre patrimoine. Je citerai la poursuite des travaux au château, ainsi que la mise en lumière nocturne de nos 5 monuments historiques. 2022 s'annonce riche de projets. L'année a déjà bien commencé, avec la diffusion de Secrets d'Histoire sur France 3 et la vidéo du département de l'Eure sur les légendes et les secrets de notre château millénaire. Mais 2022 sera surtout marqué par la réouverture au beau jour de la Tour du Prisonnier, fermée depuis plus de 20 ans, du passage du Monarque et de la Barbacane. Comme vous le constatez, le patrimoine est au cœur de nos priorités et nous le démontrons jour après jour. Nous remercions l'ensemble des personnes mobilisées pendant cette crise, les soignants, forces de sécurité et de secours, bénévoles et tout particulièrement les agents municipaux qui restent dévoués au service de tous au quotidien. Ensemble, nous avons permis de donner un accès pour tous à la vaccination. En 2021, nous avons eu la confirmation que notre hôpital avait un avenir, avec notamment l'autorisation d'une IRM et la rénovation des urgences. La maison Mireille Persson est située dans le quartier du Fossé Vert. Elle a été inaugurée en septembre dernier. Elle regroupe les services du centre social, du bureau information jeunesse, du centre communal d'action sociale et de la maison France Service. Elle propose également des permanences de plusieurs acteurs associatifs et publics qui peuvent vous accompagner dans vos démarches au quotidien. Nouveaux lieux d'accès aux services publics, espaces de vie et d'animation. Nous vous invitons à découvrir ces structures intégralement rénovées à votre service. Notre vœu est de continuer à défendre les valeurs fondamentales qui caractérisent la maison Mireille Persson. 2022 verra l'achèvement des travaux sur l'école Jean Moulin. Et en septembre, la fusion avec l'école Eugène aura lieu comme prévu, dans des locaux complètement rénovés répondant à toutes les nouvelles normes. La municipalité a mis les moyens pour que le regroupement des deux écoles se fasse dans les meilleures conditions. 2022 sera une période importante culturellement pour Gisors et son territoire, avec le début des travaux du cinéma et de la médiathèque, dès que l'école Eugène sera transférée à Jean Moulin. Projet communautaire qui constituera, avec la nouvelle école de musique déjà opérationnelle, le pôle culturel en plein cœur de ville. Le projet attendu, structurant pour la culture de notre territoire, verra bien le chantier débuter cette année. Comme vous avez pu le voir, nous portons de nombreux projets pour vous, pour changer votre quotidien, pour développer le bien-être sur notre territoire. Il nous reste à vous souhaiter encore une fois tous nos vœux de bonheur et surtout que cette année soit celle de la liberté retrouvée, que nous puissions nous revoir, revivre des moments festifs tous ensemble sans avoir peur, sans nous poser 10 000 questions avant de les vivre et de les organiser. Nous serons là, nous sommes prêts à organiser ces moments avec vous et nous vous disons à très vite à Gisors.